Bonjour tout le monde, comment ça va? Ici c'est David et je vous présente une nouvelle vidéo pour l'étude de l'histoire à distance, online, dans les confinements. Et dans cette vidéo, nous allons envisager la nouvelle unité, l'unité 4, qui s'appelle Les mondes d'aujourd'hui et dans laquelle nous allons voilà, visiter l'histoire de la France, de l'Espagne aussi, euh, jusqu'au présent. Nous allons en fait commencer par l'étude de l'histoire de la France. Euh, Dans l'unité 4 de l'histoire de France, nous allons voir la 5e République française, sa gestation, sa naissance, quand elle est née, et autour notamment d'une figure très importante que vous connaissez déjà, la figure de Charles de Gaulle. Mais nous allons voir aussi ces moments de crise, notamment liés aux années 60, mai 68 en particulier, avec le soulèvement des étudiants et des ouvrières, et finalement sa consolidation, son enracinement qui est expliqué par qu'elle existe encore aujourd'hui et que les Français sont très ralliés à cette idée de république en fait, et nous allons donc voir son évolution. Euh, pour vous informer tout simplement, nous allons envisager l'étude de cette 5e République à partir des différentes présidences qui ont lieu sous la 5e République, de la première de Charles de Gaulle, celle de Charles de Gaulle, jusqu'à la dernière, celle qui commence l'année 2017 avec Emmanuel Macron. Nous allons donc utiliser ces sortes d'organisations temporelles à partir des présidences pour bien organiser, excusez-moi, pour bien organiser l'étude ou voilà, l'étude de cette période de la France contemporaine. Et on va aussi voir quelques éléments et quelques épisodes importants qui sont au milieu de ces présidences, mais on va organiser, bref, l'étude à partir de ces présidences. Voilà cette image, j'aurais bien aimé pouvoir la partager avec vous en cours régulière parce qu'elle réveille un certain esprit de débat et des discussions que vous savez que j'adore, et parce qu'elle nous parle de la communication et de la politique. Elle dit cette caricature, c'est Charles de Gaulle là, et qui est entouré des journalistes. Veuillez, monsieur le journaliste, fournir vos questions à mes réponses. Ce sont les rites et les coutumes de la 5e. Voilà le pourquoi Charles de Gaulle va devenir non, un peu le représentant de cette nouvelle république, mais aussi il va recevoir de fortes critiques, notamment liées à son accumulation de pouvoir, à sa présence dans les médias, et comment va-t-il utiliser les milieux journalistiques et des communications pour favoriser son image et voilà, mettre en place ses politiques et son pouvoir. Son pouvoir. Et de quoi on parle quand on parle de République, de la 5e République dans sa naissance, de sa gestation? On parle notamment, bien évidemment, de la République gaulienne, celle qui est liée à la figure de Charles de Gaulle. Et, qu'est-ce que c'est le gaullisme politique et comment ce gaullisme politique est lié à la 5e République? Dans la 5e République, Charles de Gaulle a l'opportunité de mettre en place, d'organiser les institutions comme il avait prévu lors de la construction de la 4e République. Mais étant donné que les bilans des forces parlementaires pendant la 4e étaient différentes à l'opportunité historique qui De Gaulle a eue l'année 58 quand il a été appelé au pouvoir pour résoudre la question, les conflits, la crise de l'Algérie. Donc, les projets de De Gaulle, les projets républicains de De Gaulle va se matérialiser dans une république, la 5e, qui aura donc un fort esprit gaulliste, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est? Je récupère la question du début. Qu'est-ce que c'est cet esprit gaulliste? Qu'est-ce que c'est le gaullisme politique? D'abord, il propose un régime semi-présidentiel, ok?
c'est-à-dire un régime qui n'est pas présidentiel entièrement, ni qui suit les principes parlementaristes de la Troisième et la Quatrième République. Cela s'est traduit, vous allez le voir, je pense, plus clair dans cette notion qui suit. La- L'exécutif va être renforcé parce qu'il va avoir un caractère bicéphale, deux têtes. Ok. Le président de la République et le premier ministre, qui dépend directement du président, vont former cet exécutif renforcé. En fait, le président de la République, c'est lui qui va avoir un grand pouvoir des décisions et d'organisation de pouvoir public en France sous la Ve République, sera élu pour 7 ans. Cela sera de l'année 58 jusqu'à l'année 2002, parce que Jacques Chirac, le président, va changer les septennats pour les quinquennats, okay, les 7 ans pour les 5 ans, comme aujourd'hui. Mais il faut bien savoir excusez-moi, que ce président sera élu au début au suffrage universel indirect, mais après il sera élu au suffrage universel direct, à partir de l'année 62, année de la résolution de la crise de l'Algérie, de l'indépendance algérienne. Il va pouvoir, ces présidents, dissoudre l'Assemblée nationale par référendum et prendre les pleins pouvoirs. Okay, donc, on va réussir à cette idée gaulienne qui a échoué pendant la 4e République, mais qui va récupérer pour la 5e, d'un président puissant, un président fort qui est capable de tout arrêter, tout organiser dans un moment donné, un moment de conflit, de crise, de danger, etc. Et avec cette idée de renforcer l'exécutif et des régimes semi-présidentiels, il faut y ajouter encore une autre idée que c'est la rationalité parlementaire, c'est-à-dire assouplir la charge, le pouvoir des partis et de l'Assemblée nationale pour éviter ou pour faire ou rendre plus légère l'action politique du pays. En croyant que si l'Assemblée nationale a trop de pouvoir, si les partis politiques peuvent tout diriger, cela va répercuter ou cela va répéter la situation de forte instabilité qui a été présente lors de la Troisième et la Quatrième République. Une autre manière de le dire, c'est l'encadrement du pouvoir du Parlement, c'est-à-dire la rationalisation de ses pouvoirs, et donc une nouvelle structure, celle qu'on a vue euh, en terminant d'étudier la 4e République pour la République en France. Les débuts de cette République sont marqués, très profondément marqués par la guerre d'Algérie et la fin de cette guerre et donc l'indépendance du pays africain, du nord de l'Afrique. Euh, on s'était arrêté à la 4e quand, dans l'année 58, les militaires ont fait un coup d'État qui ont exigé le retour de De Gaulle au pouvoir. C'est là qu'il a pu mettre De Gaulle, il a pu mettre sur place son nouveau projet, okay, son nouveau projet politique, institutionnel pour la République. Il a fait croire à tous les partisans du maintien de l'Algérie que l'Algérie n'allait pas s'indépendiser, mais il est évident, étant donné les contextes global, on peut dire, des décolonisations générales qui se passent dans les mondes, que la France ne peut pas garder l'Algérie. Donc il faut commencer à négocier l'indépendance et le faire sous les termes les plus favorables possibles pour la France. Étant donné que, donc, que cette indépendance est à chaque fois plus évidente, De Gaulle, parce que De Gaulle est en train de mener une politique de pacification et de dialogue avec l'Algérie, le partisan de l'Algérie française, en croyant que De Gaulle est un traiteur qui a trahi la patrie et c'est qu'il avait non, les principes pour lesquels il avait été remis au pouvoir à l'année 58. Ces partisans de l'Algérie française, notamment dirigés par des militaires,
vont faire un coup d'État depuis l'Algérie, la capitale de l'Algérie, qui va échouer, ok? Qui va échouer. Ces putsch des généraux, putsch d'Alger, c'est un moment très, très complexe, très difficile, parce que nous explique qu'il y a, voilà, il y a un moment de guerre civile, de forte conflictualité sociale en France, dans sa colonie, l'Algérie, parce que l'année 61, elle est encore une colonie, mais aussi dans la métropole. Observez le carnet qu'il y a ici à droite, qui dit le Front de l'Algérie française. C'est un mouvement politique pro-français de l'Algérie, qui est parmi, il y a beaucoup de musulmans d'Algériens qui font partie, et observer la violence, hein, avec laquelle ce drapeau français euh, est en train d'unir avec, non, avec quelle violence, parce qu'il traverse l'Afrique, il traverse la France, et plein, la France, elle va être unie. L'Afrique, il paraît qu'il dit l'Afrique et la France aussi. J'ai, je vous conseille de regarder la vidéo qui est ici linkée. Il s'agit de la déclaration de Charles de Gaulle l'année 62, une fois on a négocié les accords d'Évian. Ok. Les accords d'Évian sont les accords de paix de l'Algérie, le cessez-le-feu et la garantie de l'indépendance du pays africain qui va commencer donc son parcours d'État comme État indépendante avec de forts rapports avec la France, parce qu'il y a beaucoup de Français qui habitent en Algérie, mais indépendante. Ok. Donc cette date, gardez-la, elle est très importante, les accords d'Évian, l'année 62, qui vont mettre un terme la guerre franco-algérienne. Sous ces prétextes, Charles de Gaulle, ok, et Charles de Gaulle, qui est une sorte de héros parce qu'il a sauvé encore une fois la patrie de la guerre civile avec l'indépendance de l'Algérie. Il a pu, comment dire, garder son esprit, même les pressions des militaires en Algérie qui n'acceptent pas l'indépendance, etc. Il va, on peut dire, profiter de ces scénarios pour renforcer l'autorité présidentielle, son image personnelle, mais aussi son autorité politique. Quelles mesures et quelle manière d'agir de Gaulle dans ces premières années de la Ve République, une fois l'Algérie est indépendante et donc la guerre a terminé? 1962, année très importante pour les accords d'Évian, mais aussi parce que c'est la loi de l'élection de la présidence de la République au suffrage universel direct. Les citoyens vont élire directement le président de la République jusqu'au présent. En fait, vous le savez déjà parce qu'on a parlé pas mal de fois des élections présidentielles en France. Il y a aussi un procès de renforcement de l'image présidentielle. Okay. De Gaulle va être un maître de l'usage de la radio, la télé, des référendums aussi, comme moyen de se rallier à l'esprit des Français et de rallier les Français à l'esprit de la République aussi, non, de cette sorte de pont bâti entre le pays, la population et les institutions politiques, les référendums. Mesures de modernité très populaires, le TGV, le train grande vitesse, excusez-moi, l'AV français, les Concorde, un avion supersonique qui va échouer parce que c'est un peu. Mais si vous êtes intéressé à des trucs d'avion aéronautique et tout cela, regardez des vidéos du Concorde parce que c'est assez spectaculaire. Et finalement une politique d'indépendance par rapport aux deux grandes puissances qui existent dans les scénarios de bipolarité. Okay. Créer un profil propre dans ces scénarios de bipolarité et où se multiplient les nouveaux acteurs à cause de la décolonisation. Okay. Voilà. Je pense que je vais le laisser ici, ok, parce que on va passer les 15 minutes et je vais continuer la deuxième vidéo par ici, ok, par la politique d'indépendance de Charles de Gaulle pendant ces premières années de la République, de la Ve République, ok. Bon, merci de votre attention et à tout à l'heure.